Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, nous allons nous intéresser au niveau d'étage. Alors déjà quoi un niveau d'étage? Les niveaux d'étage ici vont nous permettre tout simplement de travailler de vue en vue, c'est-à-dire les différents vues de niveau que nous avons sont structurés d'une manière spéciale qu'on appelle niveau d'étage. Donc, pour manipuler un niveau d'étage ici, vous rentrez dans architecture. Alors, une fois dans architecture, vous allez tout simplement venir cliquer sur cet onglet de niveau. Alors, notons que cet élément ici est grisé. Pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes dans une vue en blanc. Ce qui voudrait tout simplement dire que vous ne pouvez pas manipuler les options de niveau si vous vous trouvez dans une vue en blanc. Pour avoir donc accès à ces niveaux d'étage ici, nous allons nous rendre en vue 3D ou en élévation. De préférence, ici, nous allons nous rendre en élévation. Là, choisissons par exemple élévation S. Lorsque nous cliquons ou bien nous ouvrons l'élévation S, vous voyez que nous avons un certain nombre d'éléments qui vont apparaître ici à l'écran. Comme premier élément, vous allez remarquer que nous avons des traits ici des traits interrompus. Ces traits interrompus marquent tout simplement la fin ou le début des différents niveaux. Par exemple, là, vous avez les noms des différents niveaux, d'un niveau 0, niveau 1, niveau 2. Lorsque nous cliquons sur un niveau spécial, vous voyez que nous avons également un certain nombre d'informations qui vont apparaître en nouveau. Ici, nous avons la hauteur du niveau. Et juste ici, nous avons l'altitude du niveau. Donc là, par exemple, l'altitude de ce niveau est tout simplement de 6 mètres en partant du niveau de référence qui est situé à 0, 0. Ici, la hauteur de ce niveau est tout simplement de 3 mètres. Vous avez la possibilité de modifier la longueur de cette ligne de niveau à votre guise. Il vous suffit de maintenir la touche gauche de votre souris enfoncée et de vous déplacer soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers la droite, selon que vous voulez modifier cette longueur allant vers la gauche ou allant vers la droite. Donc là, nous allons caler ici. Alors, comme petite remarque à faire, vous voyez que nous avons sélectionné la ligne de niveau concernant le niveau 2. Mais lorsque nous déplacions cette ligne de niveau, toutes les autres lignes de niveau ont suivi également. Alors, cela est dû tout simplement à l'activation de ce cadenas que vous voyez juste là. Si nous ouvrons ce cadenas, ça va créer une sorte d'indépendance lors des manipulations des différents niveaux. Maintenant, reprenons cette expérience. Là, nous essayons de réduire la ligne représentant le niveau, le niveau que nous avons eu à modifier précédemment. Si nous calons par exemple ici, vous voyez que uniquement la ligne de niveau concernant le niveau 2 sera modifiée dans ce cas. Donc, je rappelle encore que c'est parce que nous avons tout simplement ouvert le cadenas que vous avez vu s'afficher à l'écran lorsque nous avons sélectionné ce niveau. Il y a également un autre élément très important à remarquer juste ici. Donc ici, vous voyez que là, vous voyez ces colorations bleues que nous voyons juste là. Alors cela marque juste le fait que ces niveaux sont reliés à des vues en plan spécifique. Par exemple ici, vous avez le niveau 0. Lorsque vous allez dans l'arborescence du projet, et là vous rendez tout simplement la vue en plan, vous voyez qu'ici, vous avez donc le niveau. Là, vous avez le niveau 0 juste là. Il en est de même pour le niveau 1 et le niveau 2 qui se trouve juste ici. Donc, cela est valable si ce niveau-là est représenté dans au moins une des vues en blanc. Donc, vous pouvez avoir les vues de plafond qu'on vue en blanc, les vues d'étage qu'on vue en blanc. Si nous venons par exemple juste là, et que nous sélectionnons par exemple le niveau 0 comme ceci, là, faisons un clic droit et nous supprimons. Alors, lorsque nous supprimons le niveau 0, vous verrez que dans les vues différentes vues en plan également, ce niveau sera tout simplement supprimé. Donc, dans le plan des tâches, le niveau 0 n'existe plus. Dans le plan des plafonds également, le niveau 0 n'existe plus. Mais il existe un autre fait très intéressant ici. Vous voyez qu'ici, au niveau des élévations, il nous reste le niveau 1 et le niveau 2. Donc, avant de continuer, j'aimerais rappeler que l'affichage des informations concernant ces différentes élévations différencie d'une cartouche ou bien d'un gabarit à un autre. Cela va nous dépendre du gabarit que vous avez choisi, bien que vous utilisez pour votre travail.
Donc, comme je le disais tantôt, si nous nous rendons plutôt au niveau des plans de tâches et que là nous sélectionnons par exemple au niveau 2 ici et que nous supprimons ce niveau 2, nous supprimons également ce niveau 2, mais on va supprimer également ce niveau 2 dans la partie plan de tâches. Vous verrez que le niveau 2 existe toujours dans ce niveau, mais le niveau 2 est colorié en bleu également parce que ça existe en, ou bien sa vue en blanc existe dans au moins celui des catégories de vue en blanc. Maintenant, si nous rendons au niveau de l'étage, des plans d'étage, et que nous supprimons à nouveau le niveau 2, donc là nous sélectionnons et nous supprimons, là vous voyez que la couleur du niveau 2 dans notre élévation va tout simplement changer, ça va virer au noir. Alors lorsque cette couleur vire au noir, ça veut tout simplement dire que ce niveau existe uniquement en élévation. Donc ça n'a aucune équivalence au niveau des plans d'étage. Il existe également un autre fait très important à noter ici. Lorsque vous sélectionnez par exemple ce plan d'étage comme ceci, à ce niveau, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous voyez ces pointillés, une espèce de décochement. Si nous choisissons par exemple cette marque ici, cette marque-là va nous permettre d'ajouter tout simplement une courbe. Alors, quel est l'intérêt d'ajouter une courbe? Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez que la courbe se forme, une courbe que vous pouvez naturellement modifier et déplacer comme vous le voulez. Alors, l'importance de cet élément ici, c'est quoi déjà? Ça nous permet ici de créer donc des courbes comme vous le voyez. Au cas où nous aurons par exemple deux niveaux qui seront trop proches, assez proches pour que leur caractéristique ou bien leur description soit tout simplement confondue ou superposée. Donc c'est pour un souci de lisibilité que vous pouvez utiliser cet élément-là. Donc lorsque nous cliquons à nouveau sur ce niveau-ci, là vous voyez que nous avons d'autres points ici. Alors ce point-ci va nous permettre, comme on l'avait vu précédemment, de déplacer, c'est-à-dire d'augmenter, de réduire notre ligne de niveau. Nous avons également la possibilité ici de changer le nom du niveau. Donc par exemple ici nous avons affaire à niveau 2, n'est-ce pas? Donc retournons au niveau à niveau 0 pour mieux apprécier cela. Donc là, lorsque vous avez niveau 0, cliquez dessus, vous avez la possibilité de changer de nom. Donc ici, nous pouvons par exemple mettre niveau 3. Alors si vous cliquez à l'extérieur et que là vous cliquez sur lui, donc vous n'est plus affiché et là vous cliquez sur lui, qu'est-ce que vous aurez? Le nom de votre niveau va tout simplement changer, ça quitter du niveau 1 à niveau 3. Maintenant, vous allez remarquer que ce changement va également se répercuter au niveau des plans d'étage, ou des vues en blanc. Là, nous avions un niveau 1 ici, maintenant vous voyez apparaître plutôt niveau 3 et niveau 3 également. Alors, donc là, nous avons une information très intéressante qui s'affiche à l'écran. Rappelez-vous, tout au début de cette vidéo, nous avons dit qu'après chaque 30 minutes, ou bien que nous pouvions paramétrer le temps d'enregistrement d'un travail d'entreprise. Donc, nous avons laissé le temps par défaut ici à 30 minutes, c'est-à-dire, donc après 30 minutes, le logiciel devait nous rappeler d'enregistrer notre travail, car l'enregistrement ne se fait pas automatique dans ce logiciel comme dans Archicad. Donc, ici, vous avez cet exemple qui apparaît à l'écran. Donc, là, on demande d'enregistrer le projet. Vous avez la possibilité d'enregistrer directement le projet, ou alors vous avez la possibilité d'enregistrer le projet et définir les intervalles de rappel. C'est-à-dire que vous pouvez changer donc l'intervalle qui est présent en entrant juste au niveau des options. Donc, vous avez également une dernière possibilité, la possibilité de ne pas enregistrer et définir les intervalles de rappel. Donc, déjà, je ne vais pas enregistrer ce fichier car c'est un fichier de passage que nous utilisons juste pour ces tutos. Mais je vous conseillerais, si vous êtes en train de travailler, à chaque fois que cette boîte de dialogue apparaît, vous cliquez sur l'option enregistrer le projet pour garder les bonnes habitudes. Donc, nous disons tantôt qu'ici, lorsque vous avez modifié le niveau 3, donc cette modification est répercutée sur l'ensemble des vues en blanc. Il existe également une autre option ici, l'option qui nous permet d'augmenter enfin un étage. Donc, pour le faire, vu que vous êtes en élévation, vous allez vous rendre dans l'architecture. Une fois dans l'architecture, vous allez vous rendre ici dans le niveau. Vous voyez que cette option n'est plus grisée, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous cliquez sur le niveau, ici, vous avez donc la possibilité d'augmenter un étage. Vous pouvez soit augmenter au-dessus d'un étage présélectionné, comme vous le voyez juste là, soit augmenter en dessous d'un étage présélectionné.
Donc, par exemple, nous allons choisir ici le niveau 2. Si nous choisissons le niveau 2, vous venez juste là. Là, vous voyez que nous sommes par exemple à 2 mètres au-dessus du niveau 2. Et là, nous continuons à augmenter. Supposons par exemple que ce nouveau niveau que nous voulons augmenter, ce soit de hauteur 3 mètres tout simplement. Donc, vous tapez 3 sur votre clavier et vous tapez Entrée. Donc, une fois que vous avez tapé Entrée, là, vous avez votre ligne de niveau qui sera tout simplement construite juste là. Donc, là, vous pouvez caler ça juste ici. Alors, une fois que vous avez calé cela, vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur Annuler deux fois ou bien tout simplement utiliser la touche. Vous pouvez tout simplement utiliser la touche Échappe de votre clavier. Donc là, nous appuyons Échappe deux fois et là, vous avez votre niveau 4 qui est construit juste là. Donc, voici un fait très intéressant à remarquer ici. Lorsque vous construisez votre niveau 4 au niveau, ou bien dans la rubrique des élévations, ce niveau 4 sera automatiquement construit au niveau des vues en plan. C'est-à-dire, lorsque vous rendez en vue des tâches, vous avez le niveau 4 qui a été construit. Si vous rendez au niveau des plans de plateforme, vous avez également le niveau 4 qui a été construit. Alors, c'était tout pour cette petite partie. Mais avant de quitter, rappelons qu'au niveau de ces noms et de ces différentes altitudes ou bien hauteurs de niveau, vous pouvez également les modifier. Par exemple, le niveau 4 que nous venons de construire se trouve une altitude de 9 mètres partant du niveau de référence situé à 0,0. Alors, en cliquant naturellement dessus, comme nous l'avons fait précédemment, vous avez la possibilité de choisir ces 9 mètres, remplacer 9 mètres par exemple par 12 mètres. Donc, vous cliquez ailleurs et vous verrez que sa hauteur a immédiatement changé. Notons que ces changements, si bien cette vue en élévation est reliée ou bien est synchronisée avec la vue 3D. Lorsque nous nous rendons en vue 3D, nous cliquons par exemple juste là en vue 3D, vous allez voir apparaître tous ces plans d'état juste là. Rappelez-vous, en élévation, nous parlons de lignes de niveau, mais ici en 3D, nous allons plutôt parler de plans de niveau. Donc là, vous avez le niveau 3, le niveau 2, ici vous avez le niveau 4. Si vous sélectionnez votre ligne de niveau ici, vous allez voir apparaître plutôt le plan de niveau. Plan de niveau ici avec son altitude qui va juste s'afficher là, bien sa hauteur. Il en est de même pour tous les autres niveaux. Si nous cliquons sur le niveau, là vous avez votre niveau avec son altitude qui est affichée ainsi que sa hauteur. Et ainsi de suite. Alors, c'était tout pour cette petite partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de cette formation.